Je voudrais juste te dire quand même que, voilà, comme il a dit, le fait que les associations aujourd'hui soient réunies, c'est un bon point, mais qu'après, il faut que le gouvernement, il en fasse sa priorité, parce que, quand même, moi je travaille dans un centre d'urgence, et je peux vous dire que pour moi aujourd'hui, ma place où j'en suis, eh ben, être dans un centre d'urgence, c'est quand même plus accompagner la misère que, même si on dit on aide et tout, c'est vrai, bien sûr qu'on aide les gens qui galèrent, mais comme aujourd'hui on fabrique la précarité, eh ben, dans ce système-là, et c'est pas une solution non plus, et je pense qu'il faut quand même changer encore radicalement beaucoup de choses, quoi. Voilà. J'ai une petite question. Je regardais un peu dans la salle et j'ai vu qu'il y a autant de femmes que d'hommes ici. Mais je trouve que, pour revenir au film, moi j'ai compté que deux dames qui ont parlé dans ce film. Alors que quand moi je me balade ici dans les rues à Paris et je vois des femmes là, je frémis vraiment pour elles parce que je crois que les femmes ont encore plus peur dans la rue que les hommes. Alors je me demande, vous avez fait ça exprès ou est-ce que ma peur n'est pas fondée? Il y a moins de femmes que d'hommes dans les rues. Alors, il y a moins de femmes que d'hommes dans les rues, c'est une certitude. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les femmes qui sont à la rue sont des femmes extrêmement exposées aux violences, aux viols. Donc c'est des femmes qui sont très apeurées. Alors c'est vrai que nous, on a essayé d'approcher pour parler avec des femmes qui sont dehors, et c'est extrêmement compliqué parce que justement c'est des personnes qui ont peur. Après, la deuxième chose, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont dehors, qui ont des problèmes, qui sont restées dehors, qui ont des problèmes psychiatriques graves. C'est pareil, c'est des gens qui sont évidemment très durs à faire témoigner ou à approcher. Et puis la dernière chose, il y a, j'ai déjà dit, il y a moins de femmes qui sont dehors. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont à la rue, qui sont aussi des femmes prostituées. Je vois beaucoup de gens partir. Si vous avez envie d'aider les filles ou l'association, vous pouvez prendre des dépliants, il y a des affichettes. Le distributeur est fauché. Voilà. Donc le distributeur vous demande de faire de la pub. Si vous voulez, hein. Mais non, c'est extrêmement important. Tu le dis très très mal. Bah répète alors. Il faut à tout prix distribuer les petits tracts, en parler à ses copains, afficher des affiches pour les plus courageux. Voilà, ce film, c'est comme ça qu'il va exister. J'ai une question, moi. Il est où? Salut, grand con. Non, moi je voulais qu'on rende hommage aux 200 personnes qui étaient sur le canal. Parce que elles sont peut-être pas là ce soir, mais je crois que c'est... elles nous donnent à tous, je crois ici, une leçon d'humilité et de volonté à continuer, quoi. Parce qu'on parle beaucoup, c'est bien, mais je crois que c'est, avec Augustin bien sûr, JB et la compagnie, je crois que d'abord c'est eux qui font remarquer, parce qu'eux nous ouvrent les yeux, puis eux nous donnent vraiment envie d'y aller, quoi. Donc je pense que les 200 sur le canal, on peut vraiment les répéter bien fort. Merci. Bravo. Nous, justement, c'est un travailleur social qui a accompagné la sortie de crise, c'est-à-dire qui s'occupait des 280 personnes sur le canal qui devaient avoir un relogement. Donc il a bien suivi les difficultés pour obtenir des solutions pour ces personnes. Et ouais, Mousse, t'as raison, on parle de ceux qui sont sur le canal et de ceux qui sont aussi sur les campements en province. Et évidemment que ce mouvement, il s'est fait avec les personnes sans abri. C'est-à-dire que sans les personnes sans abri, évidemment qu'on était tout seul. Donc c'est aussi... c'est leur victoire. Augustin, je voudrais simplement te parler parce que j'étais à Dax pendant la feria et je crois que tu connais Emmanuel qui fait une belle balade entre Pau et Paris et avec qui j'ai parlé parce que je suis allé le rencontrer. Alors, ils vivent dans la rue, et la mairie leur a donné un squat que la Croix-Rouge avait refusé. Alors, bon, ils ont des gros problèmes, un petit peu d'organisation, mais ce qui m'a surtout dit, c'est que les Don Quichotte les avaient aidés à se faire reconnaître et à se faire comprendre de la nouvelle municipalité qui était là-bas. Alors, je voulais simplement
Si tu vois Manu, si tu as l'occasion de le voir, sache qu'il te remercie. Oui. Tu sais que... Et à Dax, c'est très difficile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures. Et la structure qu'ils ont récupérée, il y a énormément de boulot. C'est carrément insalubre. C'est un squat insalubre, ou même à Paris, on ne peut pas l'imaginer. Ça, c'était la première chose. Donc, Manu te remercie. Enfin, il n'y a pas que Manu, il y a toute l'équipe de Dax qui te remercie. Alors, ils te disent aussi, mais on n'en entend plus parler. Et même à Paris, on n'entend plus tellement parler des Don Quichotte dans les manifs. Moi, je maraude. On en a fait peut-être quelques-unes ensemble cet hiver. Les Don Quichotte, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je te parle des gens de la rue. Ceux que je vois, ceux qui dorment sur les ponts, qui dorment un petit peu sous les porches. Et où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont les Don Quichotte? Ils sont plus là. Aux yeux des gens de la rue, ils ne sont plus là. Je sais bien, mais ça finalement c'est pas très grave, le principal c'est qu'on soit là. C'est-à-dire qu'en gros, on est là, même s'ils ne le savent pas. C'est eux qu'il faut aider. Et je sais, non mais c'est une déformation. Parce qu'eux, ils ont pas de télé. Non mais je sais bien. Ce que je dis ils n'ont pas de télé, ils viennent pas au Cinoche. Mais même quand on n'est pas à la télé, on agit, même si ça se voit pas, on est en action. C'est ça aussi qui est hyper ingrat quelque part, mais en même temps, vous allez bien le comprendre, on fait énormément de réunions. On essaie, ça se passe pas autour de moi la terre associative, c'est pas vrai, c'est pas du tout. Sur des images emblématiques. Autour d'une situation, d'un diagnostic, d'une promesse aussi qu'on nous a fait. C'est un peu comme le Grenelle de l'environnement, on fait une promesse, on met des associations ensemble, on tient pas ces promesses, d'un seul coup ces associations se mettent d'accord pour dire attendez. Là c'est un peu la même chose, donc ces associations elles sont nées d'un constat pragmatique de bon sens, et c'est un lobbying forcené. Après, on sera là, on est là, et on sera là spectaculairement s'il le faut, mais tous ensemble. Avec les enfants Don Quichotte, c'est pas moi, c'est pas que les gars de la rue non plus, c'est principalement c'est nous tous. Donc nous tous, comment on sera là et comment on va agir, ce sera à nous de réfléchir tous ensemble. Mais je pense que, tu sais, regarde, l'hiver arrive, on va avoir les mêmes problématiques, on va avoir les médias qui vont saisir la question en disant oh là là, c'est Noël. Non, il va y avoir d'autres problématiques. Pas du tout. On va voir, non mais comme tous les ans, en tout cas, on va voir. Non, je dis comme tous les ans, après on verra, moi je suis pas devin. C'est vrai que la crise financière nous amène peut-être à un crack et des émeutes et j'en sais rien peut-être. Enfin, la crise financière et les banques, ça touche pas vraiment les gens de la rue. Là, pas encore. Non. Non mais c'est évident que là, il n'y a pas que le problème de logement, il n'y a pas que le problème. Non mais attendez, excusez-moi, c'est évident que ce que vous dites, en tout cas, c'est évident que